Ensuite, oui, là il y a la caméra numéro 5, où Ok. donc elle aperçoit... comment ça s'appelle? Vous êtes un poil limite en termes de règles d'axe, mais... Le lycée Louis Feuillade de Lunel accueillait durant 3 jours la 27e édition des rencontres ciné-jeunes en pleine semaine du festival Traversée. 250 élèves issus des filières cinéma des lycées de la région Occitanie et PACA étaient conviés par l'association Pêcheurs d'images pour rencontrer des professionnels du cinéma. Présentation de cette édition par Amit Belisha, professeur et bénévole au sein de l'association Pêcheurs d'images. Cette année, on avait 10 ateliers différents. Alors ça dépend des années, des disponibilités des gens. L'an dernier, on en avait 13 par exemple. Alors bon, voilà, on essaye de fournir un panorama assez large de questions qui peuvent intéresser les élèves dans leur apprentissage du cinéma. Alors il peut y avoir un aspect parfois un petit peu ludique comme le maquillage que fait Sandrine Garcia, le maquillage latex avec effets spéciaux. Ceci dit, qui participe complètement à l'écriture cinématographique. Évidemment, il y a un côté très ludique et puis il y a des choses, on va dire, un peu plus réfléchies. Philippe Rouff qui a animé un atelier qui s'appelle de l'écrit à l'image. Comment partir d'une idée et comment la mettre en place, comment la filmer. Voilà, il est parti d'extraits de scénarios connus et puis il a fait travailler les élèves dessus. Donc ça signifie que le plan que vous allez faire de l'escalier, tu peux l'indiquer, puisque il est prévu. Antoine Eberlé qui a fait une démarche à peu près similaire sur comment filmer le dialogue entre plusieurs personnes. Il y a Olivier Moulay qui fait du détournement d'images d'archives pour faire des films personnels. Thierry Bourdi qui fait du cinéma expérimental. Plusieurs personnes, Stéphane Laudier, Adila Bendimerat qui arrive d'Algérie et Belak Soupone qui travaille sur la direction d'acteurs. Que demander à un acteur et l'expérimenter soi-même? Quand on fait un film, c'est essentiel. Zucco, Roberto Zucco. Tu es sûr? Sûr. Le titre de l'intervention s'appelle Direction d'acteur et donc l'idée c'est vraiment de travailler sur des scènes et ça me semblait intéressant de mettre finalement des jeunes gens qui ne sont pas destinés à être acteurs mais qui sont destinés à filmer des acteurs un peu dans la situation des comédiens qui le filmeront pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est que le mécanisme de jeu quoi, simplement. Colombo, il prend son temps tout le temps. Il joue à 2 à l'heure. Oui, mais alors, petit détail là. Non, c'est ma femme qui m'a dit, ça prend des plombes. On a un travail sur le son avec Christophe Joubert. On a un jury documentaire dirigé par Michel Driguez, qui est la patronne du documentaire à Cinémed à Montpellier. Et enfin, on a des regards croisés. C'est dans l'exploitation du patrimoine culturel lunélois. 3 cinéastes cette année, Gérard Gallès, Malik Cardouche et Martin Figère, qui partent. Là, ils ne sont pas là, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Ils sont en tournage là. Des films qui sont faits en 3 demi-journées. 3 demi-journées qui vont être projetés demain matin dans ce qu'on appelle les Confrontations, qui est un petit festival de films lycéens où les lycéens amènent leurs films, les présentent à leurs pairs et les défendent. Ces rencontres, ça les marque parce qu'effectivement, ils ont un rapport tout au long de l'année avec leurs enseignants. L'enseignant s'inscrit dans une forme de durée, un discours pédagogique, patient, etc. Ils rencontrent des cinéastes aussi toute l'année, mais des cinéastes qui rencontrent régulièrement. Tout d'un coup, là, ils ont une rencontre brève et très intense, avec des gens qui arrivent de milieux de cinéma extrêmement différents. Là, on a vraiment des pointures internationales qui sont ici. Ce mois dernier, je trouvais une lettre d'une certaine Nora. Ce que je veux vraiment leur faire toucher du doigt, c'est que le directeur de la photo, c'est pas un seul exécutant et que particulièrement avec certains réalisateurs, on est très sollicité pour aussi construire la mise en scène et le découpage. On est dans ce jeu de mouvement des comédiens qui fait qu'on en a un avant-plan, un arrière-plan, on peut avoir la lecture des 2 émotions. Suivre l'impact sur 225 lycéens, c'est difficile. Mais on sait que pour certains d'entre eux, c'est déterminant, vraiment déterminant. C'est un moment de rencontre entre des jeunes en train de se former, des jeunes. La section cinéma du lycée Louis Feuillade est une des plus anciennes de France. Je ne sais pas exactement, je crois que moi je suis arrivé bien après sa création. Ça date quoi, des années 70, 80 ? Au début des années 80. Donc, ce que ça a apporté, alors moi je peux le mesurer, on va dire, à mon échelle à moi. Bon, voilà. C'est pas un enseignement professionnalisant. C'est une ouverture sur le monde. Parce que c'est pas des filières qui recrutent énormément en plus le cinéma. Non, et le lycée n'a pas une vocation professionnalisante. Ça reste de la culture générale, on va dire, au même titre que l'histoire géo, la physique ou l'anglais, ou le français. Mais disons qu'il y a une ouverture sur le monde. Et puis aussi, ça leur donne une capacité à lire, à maîtriser l'image de manière très approfondie, qui
pour nous qui sommes, enfin, on le fait, mais on le fait hélas à relativement un petit nombre d'élèves, on a le sentiment très profond que ce serait nécessaire de le faire à tous, tant l'image est présente dans nos vies actuellement et tant elle a parfois même un rôle insidieux, et donner cette liberté par rapport à l'image aux jeunes dont on forme les esprits. À notre sens, ce serait important pour tous. Bon, on touche pas mal d'élèves et pour ça, c'est vraiment très important. Et je dois dire, au niveau de ma pratique, moi, d'enseignant, il y a une vraie liberté de ton, de parole, de sujet. Le proviseur, tout à l'heure, a fait un discours pour parler des rencontres ciné-jeunes et a parlé d'espace de liberté. D'une manière générale, le cinéma au lycée, c'est un vrai espace de liberté et de liberté de pensée et de formation des esprits. C'est comme si je me jetais en pleine figure, je suis ignorante.